Voici pour cette séance sous le thème calme, force et stabilité. Je laisse la parole à Alain. Donc, bonne séance à tous. Donc, bonjour tout le monde. Content de vous retrouver. La méditation d'aujourd'hui s'inscrit dans la capsule qu'on a faite à l'Université Laval, à Mon Équilibre, Université Laval, sur la posture. Donc, il y a un lien vraiment avec la méditation d'aujourd'hui. Comme vous savez, depuis que vous faites de la méditation avec nous, que la méditation, c'est d'abord expérientiel. C'est une autre façon d'apprendre. C'est d'abord de l'expérimenter, et c'est ce qu'on va faire maintenant, et on en reparlera après. Dans la méditation d'aujourd'hui, il y a un aspect visualisation, il y a un aspect imagerie mentale, c'est-à-dire de s'imaginer quelque chose dans le cerveau. Juste côté scientifique, on sait que quand on imagine un mouvement, le cerveau fait comme s'il planifiait et organisait le mouvement comme si vous le faisiez quasiment pour le vrai. Donc, ça veut dire que les connexions neurales se font juste à penser qu'on exécute un mouvement le plus réellement possible. Et la pratique d'aujourd'hui s'inscrit là-dedans. C'est-à-dire qu'on va imaginer, je vais vous guider, suivez juste le guide, ce que je vais dire, et laissez-vous emporter dans votre imagination à imaginer ce dont je vais parler. Donc d'abord, pour ceux qui ont déjà vu la capsule, installez-vous bien confortablement sur la chaise. Vous pouvez même être couché aussi, là. Vous pouvez être à côté, c'est correct. Mais là, d'abord, portez votre attention sur les sensations physiques du corps qui est en contact euh, avec le sol, par exemple, les pieds avec le sol, les, les deux os pointus des fesses et le haut des cuisses en contact avec la chaise si vous êtes assis. Comment sont vos mains en contact? Donc, honorez juste le fait que vous êtes maintenant ici. Puis maintenant, portez l'attention au niveau de la respiration. Donc, faites juste constater que vous respirez. Vous n'avez pas à forcer ou à changer la respiration. Simplement, inspirez puis expirez sans trop forcer. C'est fou comment notre mental contrôle beaucoup la respiration. Donc, laissez le mental à côté et laissez le corps respirer et la tête observe comment le corps respire. Et je vous dirais surtout expire. Donc, expirer, donc c'est le meilleur moyen de lâcher prise. Et faites peut-être 2 ou 3 respirations où vous inspirez un petit peu plus et qu'après vous expirez comme si vous laissez aller. Il y a une image que j'utilise souvent, expirez comme quand vous êtes écœuré ou expirez comme quand vous êtes vraiment bien à quelque part et que vous voulez juste vous enfoncer un peu plus dans ce moment-là. Faites-le 2 ou 3 fois. Reconnaissez que vous êtes maintenant ici. Et alors que vous êtes assis ici, laissez une image se former dans votre esprit, de la plus magnifique ou de la plus belle montagne que vous connaissiez, que vous avez vue ou que vous pouvez imaginer. Graduellement, laissez cette image devenir de plus en plus claire. Même si l'image de cette montagne n'est pas tout à fait claire, permettez-vous de ressentir la sensation et les formes particulières de cette montagne. Son sommet ou ses sommets qui s'élèvent vers le ciel. Sa large base enracinée dans la terre. Ses flancs abrupts ou légèrement inclinés. Remarquez comment elle est massive, combien elle est solide, immobile, inébranlable, combien elle est belle. Que vous soyez près ou de loin. Peut-être que votre montagne est recouverte de neige à son sommet, avec des arbres qui descendent jusqu'à sa base, ou que ses flancs sont en granit. Il peut y avoir des ruisseaux, des chutes d'eau qui dévalent les pentes. Il peut y avoir un seul sommet ou plusieurs sommets. Il peut y avoir des plateaux sur la montagne ou
des lacs. Observez-la. Notez ses qualités. Stable, calme, enracinée, solide, majestueuse. Et quand vous vous sentez prêt, voyez si vous pouvez amener la montagne à l'intérieur de vous-même, dans votre propre corps, assis ici, de sorte que vous pouvez imaginer que votre corps et la montagne ne fassent qu'un. De sorte qu'en étant assis ici, vous partagiez la masse, l'immobilité, le calme, le côté majestueux de la montagne, comme si vous deveniez la montagne. Et le lien à faire avec la capsule sur la posture, c'est de sentir que vos cuisses sont bien enracinées la, euh, dans la chaise, que vous êtes calme. Donc, ancré dans votre posture assise, votre tête devient le sommet, élevé, soutenu par le reste du corps et en offrant une vue panoramique. Vos épaules et vos bras sont les côtés de la montagne. Votre bassin et vos jambes sont la base solide de la montagne, enracinée dans votre chaise ou votre coussin. En ressentant que votre corps a un sentiment d'élévation de la colonne à partir de votre bassin profondément enraciné. Et ce qui est important, c'est que le tout se fait avec un minimum d'effort. C'est comme si vous avez le bassin, par-dessus vous avez le bloc de la cage thoracique et par-dessus vous avez le bloc de la tête. Avec chaque respiration, en étant assis comme vous l'êtes, vous devenez un peu plus la montagne qui respire, vivante, vitale, et en même temps inébranlable dans votre calme intérieur. Complètement ce que vous êtes, au-delà des mots, des pensées, juste une présence centrée, ancrée, enracinée et mobile. Assis ici, en étant conscient que le soleil traverse le ciel, que la lumière, les ombres et les couleurs changent virtuellement à chaque instant sur cette montagne qui demeure calme à l'intérieur. Vous êtes aussi conscient que la surface de la montagne grouille de vie et d'activité. Les ruisseaux qui coulent, la neige qui fond, les chutes d'eau, les plantes, la faune sauvage. Votre montagne, qui est vous-même assis, observe et ressent comment la nuit succède au jour et le jour succède à la nuit. Comment le soleil brille, comment le soleil brillant et chaud succède au ciel nocturne, frais et constellé d'étoiles. Et comment l'aube annonce progressivement la naissance d'une nouvelle journée. À travers tout cela, la montagne reste assise, expérimentant le changement à chaque instant, constamment en changement. Et, malgré tout, la montagne reste toujours elle-même. Elle reste immobile alors que les saisons se succèdent, alors que la température change continuellement. Et de jour en jour, d'un moment à l'autre, la montagne demeure calme, s'accommodant de tous ces changements. Par exemple, en été, il n'y a pas de neige sur la montagne, sauf peut-être sur les sommets ou les rochers protégés de la lumière directe du soleil. En automne, la montagne peut revêtir son manteau de couleurs flamboyantes. En hiver, une couverture de neige et de glace peut recouvrir la surface de la montagne. En toute saison, elle peut être enveloppée de nuages, de brouillard ou écorchée par la pluie verglaçante. Hmm. Les gens peuvent venir la voir et faire des commentaires sur sa beauté
ou sur le fait que c'est pas vraiment un bon jour pour voir la montagne. C'est trop nuageux, pluvieux, trop brumeux, trop sombre. Rien de tout cela n'a d'importance pour la montagne, qui reste à tout moment essentiellement elle-même. Les nuages peuvent arriver et partir. Les touristes peuvent l'apprécier ou pas. La splendeur et la beauté de la montagne n'est pas du tout affectée par le fait que les gens l'aiment ou pas, qu'elle soit vue ou pas, que ce soit au soleil ou sous les nuages, sous la chaleur ou le froid, que ce soit le jour ou la nuit. Elle reste simplement là, elle-même. Parfois visitée par de violentes tempêtes, secouée par la neige, la pluie et des vents puissants. Et en parenthèse, pendant que je vous parle, ayez aussi un œil sur votre respiration. À travers tout cela, la montagne reste assise. Le printemps arrive, les feuilles poussent dans les arbres, les feuilles s'épanouissent dans les prairies et sur les pentes, et les oiseaux se mettent à chanter à nouveau. Les ruisseaux débordent de l'eau de la fonte des neiges. Et à travers tout cela, la montagne continue à demeurer assise, imperturbable, inébranlable, face à la température du moment, à ce qui se passe à sa surface, insensible au monde des apparences, demeurant essentiellement elle-même, malgré les saisons, la température changeante et toutes les activités qui abondent et se succèdent à sa surface. Et je vous rappelle ici que le meilleur véhicule pour enraciner la montagne, c'est l'expiration. Donc, quand vous inspirez et expirez, laissez le corps s'enfoncer un peu plus dans le sol. De la même manière, lorsque nous sommes assis, nous pouvons apprendre à faire l'expérience de la montagne. Nous pouvons incarner le même calme, centré et inébranlable de la montagne, ainsi que le même enracinement face à tout ce qui change dans nos propres vies au fil des secondes, des jours, des années. Dans notre vie et dans notre pratique de la méditation, nous faisons constamment l'expérience de la nature changeante de l'esprit et du corps et du milieu extérieur. Nous avons nos propres périodes de lumière et d'obscurité, d'activité et d'inactivité, nos moments de couleur et nos moments de grisaille. Il est vrai que nous subissons des tempêtes d'intensité et de violence variables, provenant autant du monde extérieur que de notre monde intérieur. Bouleversés par de forts vents, par le froid et la pluie, nous endurons des périodes d'obscurité et de douleur. Et ce, en même temps, nous avons aussi des moments de joie et de plénitude. Même si notre apparence change avec le temps et les expériences, comme pour la montagne. En devenant la montagne dans notre pratique de la méditation et dans notre posture assise, nous pouvons nous relier à sa force et à sa stabilité, à adopter ces deux qualités pour les faire nôtres, force et stabilité. Nous pouvons utiliser l'énergie de la montagne pour soutenir notre énergie, afin de rencontrer chaque moment avec pleine conscience, équanimité et clarté.
il peut être utile de constater que nos pensées, nos sentiments, nos préoccupations, nos tempêtes et nos crises émotionnelles, et même les choses qui nous arrivent, ressemblent beaucoup au temps qu'il fait sur la montagne. Nous avons tendance à le prendre personnel, mais la caractéristique principale de tout ça, c'est l'aspect impersonnel de ces événements. Nous n'avons pas à le prendre personnel. Le temps qu'il fait dans nos propres vies ne doit pas être ignoré ou nié. Il doit être rencontré, honoré, ressenti, reconnu pour ce qu'il est et maintenu en conscience, oui. Mais tout ça sans le prendre personnel, un peu comme se désidentifier par rapport à ça, se désidentifier par rapport au conditionnement qu'on a eu, parce qu'on est beaucoup plus qu'on pense. On est beaucoup plus que nos pensées, que nos douleurs, que nos sensations fortes ou que nos émotions. Et en le reconnaissant de cette façon, nous apprenons à ressentir plus profondément le silence, la tranquillité et la sagesse. Les montagnes ont tout ça à nous apprendre, et bien plus encore. Si nous pouvons les incarner et se laisser influencer par leurs qualités, qui sont calme, force et stabilité, même dans la tempête. Donc, si vous raisonnez d'une certaine manière avec la force et la stabilité de la montagne, il peut être utile de l'utiliser de temps en temps dans votre pratique de la méditation pour vous rappeler ce que signifie s'asseoir en pleine conscience, avec volonté, détermination et vigilance, calme et tranquillité. Et pendant les quelques minutes qui restent, continuez à sentir, à soutenir en fait votre méditation de la montagne par vous-même, en silence, moment après moment, encore pendant quelques minutes. En vous rappelant aussi que l'importance d'expirer pour ancrer le corps dans la gravité. Et suivez le flot de la respiration. Et en vous rappelant qu'il est inévitable que vous allez partir. Maintenant, vous le savez, ça. C'est pas possible de faire le vide. Quand vous partez, simplement ramenez avec douceur et fermeté, sans vous juger. Et quand vous serez prêt, prête, vous pourrez cesser la pratique, ouvrir les yeux et regarder quel est votre besoin. Et du mieux que vous pouvez, répondez à votre besoin, peut-être en bougeant,
en bougeant un peu les fesses, les pieds, peut-être en respirant, en étirant. Et peut-être en vous remerciant d'avoir pris ce temps-là pour prendre du temps pour être avec vous-même et aussi du temps pour être là pour vous-même. Bonne continuation, bonne pratique. Fait que Emma, on peut revenir.